Bonjour, je suis Charles Péto de la société AIR pour Amélioration Instantanée des Résultats. Notre mission chez AIR est de permettre à vous, contribuables fortement imposés, de disposer de l'information nécessaire pour réduire votre pression fiscale. Investissement EHPAD en marché porteur. Le vieillissement de la population française constitue un enjeu majeur pour les années à venir. En 2020, 2,1 millions de Français auront plus de 85 ans, soit 2 fois plus qu'en 2007. À cela s'ajoute le fameux papy boom, qui atteindra son apogée en 2050. 20 millions de personnes auront plus de 60 ans, soit un tiers de la population. À ce phénomène s'ajoute le développement de la dépendance de nos aînés, notamment du fait de la prédominance des pathologies Alzheimer, cardiovasculaires ou locomoteurs. Le marché de l'habitat senior est donc un marché en plein essor. À l'heure actuelle, l'offre immobilière est très largement insuffisante. Mais nous devrions connaître dans les prochaines années une explosion de la demande, ce qui laisse présager de belles opportunités d'investissement. Le marché de l'habitat senior se divise en deux grandes sections qui répondent chacune à des besoins bien particuliers. L'EHPAD, les structures médicalisées pour les personnes dépendantes, ou les résidences seniors, en fait des structures non médicalisées pour les personnes autonomes. Ces deux structures ont chacune des logiques particulières. Le confort et l'épanouissement des personnes âgées est au centre de leurs préoccupations. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est un complexe immobilier composé de chambres médicalisées permettant d'accueillir des personnes âgées qui ont besoin d'une assistance quotidienne permanente. Ces établissements répondent à un enjeu majeur de notre époque, la dépendance. Soins et prise en charge. Chaque EHPAD dispose d'équipes médicales et paramédicales, aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières diplômées d'État et aides médico-psychologiques. Une assistance à laquelle s'ajoute une surveillance 24 heures sur 24. Un appel malade, un accueil personnalisé adapté selon le niveau de dépendance, l'accès à divers soins paramédicaux, kinésithérapeute, podologue. Ces structures médicalisées peuvent accueillir des personnes atteintes de maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Ainsi, ces structures doivent être équipées de matériel de pointe et employer des personnes qualifiées. L'hébergement et la restauration, un service de standing hôtelier est maintenu, quel que soit le niveau de dépendance de la personne âgée. Les chambres sont individuelles, équipées d'espaces sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les espaces de vie commune, lumineux, conviviaux, permettent d'accueillir les personnes en toute intimité. Et côté restauration, les menus adaptés sont spécifiquement conçus pour les régimes spécifiques. Les animations organisées dans les résidences permettent l'échange et le partage. Elles consistent le plus souvent en l'organisation d'ateliers d'artisanat et d'activités manuelles, sculpture, poterie, cuisine, lecture, écriture, chant. Des journées à thème sont également prévues, sans oublier les services de coiffure, le pédicure, manucure, l'esthéticienne, le massage, les dents. Les prestations fournies par les HPAD sont multiples et prennent en charge la totalité des besoins des personnes. C'est un secteur réglementé. C'est une des priorités du gouvernement. Les établissements médicalisés dont le but est d'héberger les personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus doivent respecter la réforme des EHPAD. Effectivement, les EHPAD sont aujourd'hui fortement réglementés. La loi du 24 janvier 1997, complétée par le décret d'avril 1999 et de mai 2001, constitue le socle de réglementation à respecter. Comme le précisent ces décrets d'application, les établissements médicalisés EHPAD doivent signer une convention tripartite pluriannuelle entre l'établissement, le conseil général et la direction départementale de l'action sociale et sanitaire. La finalité de cette convention est l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. En effet, au travers de cette convention, les établissements sont incités à agir dans une démarche de qualité, de fournir des prestations de haute qualité et enfin d'être plus transparents dans leur gestion. Dans le cadre de cette convention, 3 grands domaines sont abordés et négociés. Premièrement, la qualité de l'accueil et des relations avec les résidents et la famille.
Cela concerne la disponibilité des informations, le contrat de séjour, le règlement intérieur. Deuxièmement, la qualification du personnel, formation, développement du soutien psychologique. Troisièmement, la qualité de vie des personnes résidentes. Cela englobe de nombreuses problématiques telles que la sécurité, l'hygiène, la variété des activités, l'adaptabilité des personnes, le respect du rythme de chacune des personnes. Le respect de cette convention permet à l'EHPAD de bénéficier de dotations de la part de l'État. C'est un contrat gagnant-gagnant-gagnant pour l'État, le gestionnaire et l'investisseur que vous êtes. Les avantages fiscaux d'un tel investissement sont en relation directe avec les avantages du statut de loueur en meublé professionnel. Effectivement, le statut de loueur en meublé professionnel est obligatoire pour ce type d'investissement. L'investissement EHPAD bénéficie donc de tous les avantages attribués au statut de loueur en meublé professionnel. Cependant, l'investissement en EHPAD est particulièrement adapté pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un même investissement, une fiscalité avantageuse, une rentabilité élevée et un bail commercial avantageux. L'investissement en EHPAD est sans doute un des investissements immobiliers les plus avantageux. En effet, c'est un formidable outil pour générer des revenus non fiscalisés sur une longue période. L'investisseur peut tirer de son investissement des revenus garantis par le gestionnaire et se constituer par exemple une retraite complémentaire net d'impôt. Par sa nature patrimoniale, l'investissement EHPAD est l'outil par excellence pour compléter sa retraite. La rentabilité des EHPAD est souvent bien supérieure à celle obtenue lors d'investissements plus classiques. En effet, la clé de la réussite pour une rentabilité élevée se situe dans la négociation d'un bon bail commercial qui permet en théorie à l'investisseur d'économiser de nombreuses charges d'exploitation. Il s'agit de trouver pour l'investisseur et le gestionnaire un équilibre économique qui permette à l'exploitant de la résidence de faire des bénéfices et à l'investisseur d'en retirer une marge confortable. La cohérence économique doit guider l'action de l'investisseur. Par exemple, les loyers versés à l'investisseur ne doivent pas être trop élevés et prendre en compte l'ensemble des charges de fonctionnement sous peine de difficultés économiques pour le gestionnaire. D'un point de vue général, la qualité d'un bon gestionnaire reconnu dans son métier est primordiale pour un investissement en EHPAD, car la rentabilité d'une résidence dépend de son management et de son savoir-faire. Un bail avantageux. Corollaire d'une rentabilité élevée, le bail est fortement avantageux dans un investissement en EHPAD. Dans le cadre du bail signé entre l'investisseur et les exploitants, les loyers sont garantis. L'ensemble des charges d'exploitation, d'entretien de gros travaux, l'article 606 et 605 et d'éventuelles mises aux normes sont à la charge du gestionnaire. Ainsi, l'investisseur n'est pas exposé au problème de gestion. C'est un marché porteur. Le marché de l'habitat senior se divise en deux grandes sections qui répondent chacune à des besoins bien particuliers. Le HPAD, les structures médicalisées pour personnes dépendantes, ou les résidences seniors, donc les structures non médicalisées pour personnes autonomes. Chacune répondant à sa logique propre. Le vieillissement de la population française constitue un enjeu majeur pour les années à venir. En 2020, 2,1 millions de Français auront plus de 85 ans, soit 2 fois plus qu'en 2016. À cela s'ajoute le fameux baby boom qui atteindra son apogée en 2050. 20 millions de personnes auront plus de 60 ans, soit un tiers de la population. Outre la dépendance, on assiste à une véritable tendance du bien vieillir. Au fil du temps, s'accroît la difficulté d'entretenir son habitat, la crainte d'être isolé, le manque de sécurité et de compagnie. Les résidences seniors apparaissent alors comme une solution judicieuse, offrant des services adaptés qui répondent parfaitement aux besoins et attentes des seniors. À l'heure actuelle, l'offre immobilière est insuffisante, mais le marché de l'habitat senior est un marché en constante progression, ce qui laisse présager de belles opportunités d'investissement. Si vous avez apprécié l'information contenue dans cette vidéo, sachez que nous en avons enregistré 20 autres sur le même modèle
afin de vous permettre de diminuer votre pression fiscale. Nous vous offrons gratuitement ces vidéos à l'adresse URL qui s'affiche maintenant. Il suffit d'y aller pour télécharger gratuitement la totalité des 20 vidéos.